Bonjour et bienvenue dans la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, merci aux anciens, vraiment merci pour votre fidélité, pour vos abonnements, vos likes, ça me fait vraiment très plaisir de voir que vous appréciez les guidances. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, et si vous passez par là, c'est très bien aussi, il n'y a pas d'obligation bien sûr, on est surtout là pour voir ce qu'il en est pour cette semaine. Alors je vais utiliser pour les énergies maîtresses, on va dire dominantes de la semaine, le tarot de l'individualisation, et puis on fera un tirage comme on fait chaque semaine, voilà, en négatif, en positif, ce qui va nous accompagner avec le tarot, qui est un tarot médiéval de Scrapini, si je ne me trompe pas. Je prendrai 3 cartes avec l'oracle Lenormand, voilà, Lumière d'Orient, d'Émilie de Dieu, et puis un message de sagesse avec les merveilleuses d'Émilie de Dieu aussi, mais on devra se référer au grimoire, qui est d'ailleurs très intéressant, comme ça complétera le message. Voilà qui est dit. Vous pouvez trouver toutes les références en barre d'informations de la vidéo, et comme ça moi je peux commencer. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir, mes chers amis, comme énergie pour cette semaine, donc la semaine du lundi 21. 21, 27, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent la guidance. Énergie. 21 au 27. Où là j'ai le jeu qui glisse un petit peu. Alors j'en ai une qui a sauté, je la prends. Le discernement, la vision de la vie. Alors, on va voir ce qui vient après pour avoir plus d'infos. Nous avons ensuite la connaissance et les amis. Voilà, c'est beau avec les papillons. Donc, je vais les mettre comme ceci. Voilà. Donc, cette semaine, il vous est conseillé, demandé de faire preuve de discernement. De mieux comprendre, d'utiliser votre intuition, aussi on le voit avec son troisième œil, pour voir les choses autrement, voir les choses aussi avec votre cœur. Alors je sais pas, j'espère que vous la voyez bien, mais il y a une jeune femme là qui est probablement elle dans une autre posture, la tête entre les mains, elle n'a pas l'air, ça a l'air d'être triste, elle n'a pas l'air bien, et pour se sortir de ce mauvais pas, de cette cage dans laquelle elle se sent enfermée, elle va devoir faire cet effort, entre guillemets, de se reconnecter à autre chose qu'aux rancœurs, à autre chose qu'au désarroi, à la petite voix intérieure qui lui dit comment gravir les échelons, voilà, l'escalier, comment s'élever au-dessus des discordes, au-dessus de la tristesse, au-dessus de tout ce qui paraît inextricable et qui en réalité ne l'est pas. Voilà, c'est une cage du mental. Et donc cette semaine, on vous invite vraiment à aller plutôt dans l'intuition, à vous élever au-dessus de ce qui pourrait vraiment vous enfermer. Ça peut être relationnellement aussi, on le verra après avec les énergies d'amour, si ça coïncide ou pas, hein, ça on verra après. Alors la connaissance, justement, ce mouvement d'élévation, cet effort que vous allez fournir, on voit que vous allez y parvenir, hein, cet effort que vous allez fournir va vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de mieux connaître l'autre aussi, surtout s'il y a des tensions, des discordes, j'ai l'impression qu'il y a des non-dits aussi, des choses qui ne sont pas très claires et qui nécessitent justement d'en savoir un peu plus. Et pour en savoir un petit peu plus, bien sûr vous avez la parole, mais vous avez aussi tout ce que vous possédez à l'intérieur de vous, pour pouvoir intuitivement comprendre ce qui se passe avec cette personne, avec ces personnes ou dans cette situation. La connaissance parle évidemment aussi de formation, de tout ce que vous allez faire et de tout ce que vous avez envie d'entreprendre pour vous perfectionner dans un domaine, qui évidemment va vous permettre d'élargir votre vision de la vie, de mieux distinguer l'essentiel de l'accessoire, enfin voilà, etc. etc. C'est une semaine aussi qui est vraiment propice aux rencontres amicales, à renforcer vos liens, à ne pas rester seul dans quelque chose qui pourrait être... c'est comme si, pour moi cette semaine, c'est comme si on quittait un résidu de quelque chose de triste ou d'anxiogène, de vraiment pas très agréable. Alors je dis pas que ça touche toutes les sphères de votre vie, mais il y a quelque part, dans un des domaines,
une question qui est un peu problématique et qui va nécessiter que vous passiez, que vous preniez de l'altitude. Ça me fait penser à un livre que je devrais d'ailleurs vous renseigner. Vous l'avez peut-être lu. Alors je pense que ça s'appelle Prendre de l'altitude de Bertrand. Écoutez, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Ce livre était vraiment super et en termes d'élévation justement et d'autres visions de la vie, c'est fabuleux. Et donc en faisant cet effort-là, et je pense qu'en fait vous n'aurez pas trop le choix parce que sinon vous risquez de rester enfermé dans quelque chose de vraiment pas bon, d'un peu seul, isolé. Ouais, je sens que parmi vous il y a des personnes qui se sentent vraiment très seules. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce mais est positif, c'est dans cette solitude aussi que vous pouvez retrouver une connexion, une autre compréhension des choses et ensuite vous reconnecter à vos amis pour ne pas passer toutes vos soirées, vos journées seules, passer des bons moments, vous balader, on voit qu'il y a une connexion à la nature aussi, aller prendre un verre. Donc ça c'est quelque chose qui était déjà présent assez bien dans les énergies de la semaine passée, si je ne me trompe pas. Donc on continue. On y va. Il y en a parmi vous qui sont dans l'idée d'une reconversion, d'une formation, d'un apprentissage, quel qu'il soit. C'est le bon moment. Allez-y, continuez. Ça va aussi peut-être vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes qui pourraient devenir vraiment vos amis, pourquoi pas, un ou une amie, et puis qui vont vous accompagner dans cette nouvelle étape d'élargissement de votre vision de la vie. Donc je pense que vous terminez un cycle qui était plus ou moins long selon les personnes, qui a pu être un peu douloureux, parce que quand on parle d'élévation, bien sûr, on s'élève au-dessus de quelque chose qui n'a pas été simple, on apprend les leçons de tout ça, et ensuite on remet de la lumière, il y a quelque chose de vraiment beau, il y a un sens de l'amitié, de la fraternité qui revient, voilà, qui prend racine dans tout ce que vous aurez appris, je pense, pendant toute cette année. Alors ça peut être plus lointain, mais je crois que ces énergies-là sont vraiment la résultante de quelque chose qui s'est passé ces derniers mois. Alors, je vais les mettre là, comme ça on se fait un petit peu de place et on va voir ce qu'il en est. Juste un dernier mot pour celles et ceux qui ont besoin d'en savoir plus sur un sujet, ou même de se former, ou d'apprendre quelque chose. Et si cette démarche vous paraît compliquée pour des raisons familiales ou financières ou autres, où vous n'avez pas le temps parce que vous avez déjà un job sur le côté, ou vous pensez que c'est plus pour vous, c'est pas de votre âge, non, on vous dit que non. Justement, il est jamais trop tard, on peut y aller, tous les jours jusqu'à la fin de notre vie, on peut apprendre. Voilà, c'est ça que ça me dit. Donc allez-y, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur et on le voit avec les papillons. C'est la carte des amis, certes, mais c'est aussi une carte de transformation. Donc c'est vraiment très très beau. Et pendant que je vous dis ça, il y a un oiseau qui, je sais pas si vous l'avez entendu, il chante super fort, c'est vraiment mignon. Je crois que le message est clair. Alors, maintenant on va voir d'un petit peu plus près quelles sont les énergies positives, négatives ou contraires pour vous pendant toute cette semaine du 21 juin jusqu'au 27. Alors je dis le 27, j'espère que c'est bien le 27, enfin jusqu'au dimanche, voilà, dimanche suivant. Quelles vont être les énergies positives, négatives, ce qui va vous accompagner et bien sûr la résultante de toute cette semaine. Pour vous tous qui regardez cette guidance, mes chers amis. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai deux cartes qui ont sauté, donc je les prends. De toute façon, elles viendront colorer le tirage. Le 7 d'épée et la justice. Oh là là, donc là je pense quand même qu'on a effectivement, on quitte cette cage, là il y a quelque chose qui s'est passé, une trahison, quelqu'un qui a pas été honnête là envers vous, ça peut être évidemment, ça peut être un ami, bon, mais je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'on voit que la carte de l'amitié est quelque chose qui va au contraire vous apporter beaucoup de bonheur, de joie, de sérénité, de lumière. C'est quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être au travail, un ex-employeur, un ex-partenaire, un ami ou une amie, mais avec qui vous avez créé quelque chose, collaboré, ça ne s'est pas super bien passé. Et la justice nous dit que vous parvenez à trouver des solutions en prenant connaissance peut-être auprès d'un homme de loi. Enfin, quand je dis homme, c'est au sens large, ça peut être une femme bien sûr, hein, de ce qu'il est possible de faire pour régler ce problème de manière légale.
Donc c'est le bon moment pour le faire si vous hésitiez. Alors le but c'est pas évidemment déclarer la guerre, hein. Je crois que le moment est venu pour vous de rétablir l'équilibre, de retrouver l'harmonie en passant peut-être pour certains et certaines d'entre vous par une voie légale. Si c'est pas par la légalité, c'est simplement cette recherche d'équilibre, de trancher et de vous-même dire bon bah maintenant assez de toutes ces histoires, c'est quand même une carte de trahison, on peut le dire. Soyons clairs, soyons honnêtes. Moi, je ne veux plus de ça. Donc, je pense que quand même, on est un petit peu dans la fin de ce genre d'histoire pour cette semaine. Alors, si c'est un véritable procès, ça peut être évidemment beaucoup plus long. Et donc, on va dire que c'est le début de la fin d'une étape douloureuse, mais c'est très positif en soi. Hein, puisque j'aurais moins aimé que cette carte-là vienne avant l'autre. Mais là, c'est l'inverse, donc c'est très bien. Alors, j'ai positif, négatif. Voilà. Je vais enlever mes bracelets parce que je pense que ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Hop. Alors. Donc, je vais les mettre ici. Positif. En négatif, énergie contraire ou en tout cas quelque chose à travailler qui serait un peu plus compliqué. Les énergies providentielles. Voilà. Résultat et la synthèse. Alors, on va voir ce que ça nous donne. En positif, nous avons le 10 de denier. Magnifique, magnifique. Donc, je vais toutes les retourner et puis après, on en discute. En négatif, nous avons le 10 de bâton. Donc là, il y a quand même encore quelque chose de lourd hein, qui est contrebalancé. On voit que ça se termine. Hein. C'est lourd probablement parce que vous devez le régler, vous devez trancher. Il est question de rétablir l'équilibre. Au-dessus de vous, vous avez la roue de fortune. Génial, ça c'est vraiment très bien. Excusez-moi, je vais essayer de trouver un autre système parce que sinon vous ne verrez rien. Voilà, comme ça ce sera mieux. Alors en résultante, nous avons l'as de bâton, donc le renouveau, un nouveau désir, quelque chose de créatif, pourquoi pas. Et ensuite nous avons le monde. Le tirage, mes chers amis, est magnifique malgré qu'on sente qu'il y a des difficultés à dépasser. Pour certains et certaines d'entre vous, je pense, voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que c'est pas piquer des verres et que ça risque d'être un peu. Vous êtes encore dans cette période où c'est pas simple. Il faut trancher, il faut dire ce qu'on pense, il faut sortir des non-dits, d'un sentiment de trahison, de quelque chose qui n'a pas été juste, mais vous y arrivez. Vous y arrivez, et on voit avec l'énergie du 10 de denier que vous y arrivez super bien. Là, on est vraiment en termes de richesse, donc probablement pour certains et certaines d'entre vous, vous allez récupérer quelque chose qui vous a été pris, grâce peut-être à un procès ou grâce à une action que vous avez menée et qui vous permet justement d'être dans, c'est la richesse, c'est l'accomplissement matériel, c'est ce qui vous permet aussi de transmettre à votre descendance, voilà, à vos enfants, quelque chose de solide, hein, qui a été bien bâti, qui a été enrichi au fil des ans, mais ce n'est pas que matériel, d'accord? Évidemment, c'est d'abord, avec le 10 de denier, une carte qui évoque le matériel, l'accomplissement peut-être professionnel aussi, mais c'est aussi tout ce que vous transmettez d'autres, voilà, tout ce que vous allez donner. On voit que c'est vraiment, et recevoir aussi, puisque c'est quand même dans les énergies positives autour de vous. Donc, s'il y a eu quelque chose de compliqué, peut-être aussi avec un héritage, hein, on voit que ça se résout, que c'est encore lourd, que ça vous pèse, que c'est une bataille qui... Alors, je dis bataille, je sais pas, j'ai pas de carte de bataille, mais bon, c'est le mot qui vient, bon, soit, hein, si ça vient, c'est que ça doit être dit. C'est une bataille qui peut être une lutte intérieure aussi, mais qui vous a mis en... Alors, si pas en dépression, c'est quand même une forme de burn-out, hein, le 10 de bâton. Donc, il y a là, je pense, un fardeau, voilà, que vous avez besoin de déposer. Vous allez retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie, peut-être en vous faisant aider, pourquoi pas, d'amis qui vont pouvoir vous épauler, qui vont pouvoir vous aider à vous changer les idées et qui connaissent des gens qui ont des connaissances juridiques, qui vont pouvoir aussi vous informer.
surtout si c'est par rapport à des biens matériels. Maintenant, si c'est vous, alors vous pouvez être cette carte de la justice. On vous dit, tranchez cette semaine, allez-y, faites ce qui vous semble juste en vous connectant à votre intuition pour que vous sortiez de ce sentiment de toujours donner, enfin qu'on vous pompe. En gros, c'est ça. On vous pompe, on prend, et puis qu'est-ce qu'on vous donne? Rien. Enfin, c'est schématique, hein, bien sûr. Je ne dis pas que on va pas voir le mal partout, mais c'est un peu l'énergie qui ressort de ça. Et donc ça vous pèse, ça vous épuise moralement, peut-être même physiquement. Donc n'hésitez pas à faire ce qu'il faut cette semaine pour vous, voilà, pour rétablir l'équilibre, et ça va vous permettre d'être bien avec les autres et d'être dans quelque chose de vraiment beau au niveau familial même, et au niveau de tout ce que vous allez transmettre. La roue de fortune, c'est l'énergie providentielle au-dessus de vous, donc c'est cosmique, c'est l'univers, vous appelez ça comme, voilà, ce qui vous parle le plus, nous dit que le mouvement revient, et dans le bon sens, puisque ça se termine avec la carte du monde. Donc l'abondance revient, vous allez peut-être récupérer ce qui vous a été pris, ou une partie de ce qui vous a été pris, ou vous allez remettre, alors c'est pas forcément que matériel, on peut vous avoir pris du temps, de l'amour, avoir été injuste au niveau des sentiments, de décisions qui ont été prises et qui n'allaient pas dans le bon sens, puisque les épées, c'est aussi ça, c'est le mental, les décisions. Et là, ça se règle petit à petit. On voit que les choses se remettent dans le bon ordre, ça repart dans le bon sens, ça va vous redonner beaucoup d'énergie, vous allez quitter cette charge que vous avez sur le dos et qui est douloureuse, qui... De temps en temps, je pense que ça vous donne le sentiment d'être déconnecté des autres, de ne pas être dans la réalisation, de ne pas être dans l'accomplissement, et d'être, comment dire, désunis, voilà, désunis. Et donc ça, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais pour votre affect, vos affects, pardon, pour votre morale, et cette semaine, ça se dégage. C'est magnifique, c'est super. Ça se dégage tellement bien que on retrouve une énergie pour créer des choses. C'est peut-être en amour aussi, hein, bien sûr. Donc l'as de bâton, tous les as nous parlent de commencement, bien sûr, mais l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ. Nouveau départ en amitié, nouveau départ au travail, peut-être une passion là qui justement peut prendre forme dans le concret, dans une application, pourquoi pas professionnelle. Peut-être que vous avez trouvé les moyens pour pouvoir réaliser cette passion en tant que job. C'est une passion amoureuse, bien sûr aussi. C'est tout ce qui nous parle d'une vision. Alors c'est vraiment intéressant parce que, regardez, c'est la vision créative, originale, qui vient du cœur et de votre troisième œil, hein, de vos intuitions. Donc c'est très raccord, et ça va être assez puissant cette semaine puisque ces deux cartes nous parlent de la même chose. Donc une solution originale à un problème, une solution originale pour créer quelque chose qui vous corresponde vraiment et qui vous mène vers l'accomplissement, et qui va vous permettre évidemment avec le monde d'être dans la complétude. Alors le monde, évidemment, c'est une carte qui, comme je vous le disais, complétude, c'est... Pour moi, c'est aussi le fait de s'unir, bien sûr, de réduire la distance, surtout si c'est une distance géographique et que ça vous pesait, de réduire la distance entre toutes les parties qui sont en vous, et qui font que par moments vous vous sentez un peu dissocié. Donc là, vous allez en apprendre beaucoup sur tout ce qui s'est passé, sur vous-même. Vous allez trouver des solutions, vous allez sentir cette énergie de « Ok, je sens que ça repart, c'est plus léger, on va y arriver et ça va marcher. » Vous allez réussir. S'il s'agit d'un procès, on voit que vous allez réussir. S'il s'agit d'un bien, enfin, voilà, de tout ce qui touche au matériel, pareil. Donc, ne perdez pas espoir parce que les choses sont en train de se décanter, je veux dire, et justice sera faite pour vous, pour les autres. Ça me parle aussi d'unité en soi avec la personne de votre cœur et de... Oui. Il y a là dans cette carte, vous voyez, la récompense. On le voit peut-être moins bien sur cette carte-ci, mais c'est comme la couronne des lauriers qui... Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pas mal bossé pour que quelque chose change. Soit professionnellement, soit amoureusement, soit
un bien. Voilà, ça peut être tous les domaines de la vie, vous adaptez selon vos circonstances. Et ce travail, toutes ces prises de décision vont être récompensées et vont vous permettre de prendre ce nouveau départ que vous attendiez depuis si longtemps. Donc c'est vraiment super, super beau. Alors, je vais maintenant vous prendre avec le petit Lenormand qui est super beau de Émilie de Dieu, qui s'appelle Lumière d'Orient. Je vais vous prendre 3 cartes pour voir ce qu'il en est plus précisément au niveau amoureux, mes chers soleils. Pour cette semaine du 21, 27 s'il vous plaît. Ok. Alors, on va prendre 3 cartes que je vais mettre ici. Voilà, je bouge le petit ange. Alors, nous avons, oui, excusez-moi, la lune, le cercueil et les poissons. Très bien. Alors, on voit que c'est donc on va les lire dans ce sens-là, bien sûr. Hein. La lune, vous savez que dans le Normand, ça parle de différentes choses, de rêves, de créativité, bien sûr. C'est un peu la carte des artistes, c'est la carte de la renommée aussi. Il y a aussi pour moi une tristesse, voilà. Une tristesse qui prend fin. Une sorte de fantasme qui ne menait à rien, voilà. C'était pas des rêves réalisables, or vous en avez d'autres apparemment qui sont sur le point de prendre forme, donc on voit que c'est la fin avec le cercueil, on quitte l'illusion, d'accord, pour justement aller vers quelque chose de concret qui va être abondant, puisque les poissons, bon, c'est pas, je suis pas en train de dire que vous allez faire des transactions incroyables, mais c'est quand même une forme d'abondance, c'est des rentrées d'argent, ça peut être des dépenses aussi, mais c'est quelque chose qui se passe bien. Pour moi, c'est la carte surtout qui me parle de travail indépendant. Donc, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui vont faire de leur passion une activité indépendante, pourquoi pas. Et donc, c'est la fin de quelque chose qui était peut-être en train de germer dans l'esprit, mais qui donnait pas ce que vous recherchiez, pour aller dans quelque chose de plus concret. Je vais prendre la suivante pour avoir plus d'infos. La croix. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Ça, je peux étaler un peu plus. J'entends que j'ai besoin de... Voilà, on me dit de prendre plus de cartes. Je vais en mettre 6. Voilà. Et puisque je suis à 6, vous me connaissez, j'en prends une 7e. Bon, alors, voilà. Là, c'est beaucoup plus clair. Il y a un renouveau avec une personne de votre cœur. Alors, soit c'est vous, si vous êtes un homme, soit c'est l'énergie masculine de la personne en face de vous. En tout cas, il s'agit d'un homme. Et vous avez ici avec l'enfant l'idée d'un renouveau, l'idée d'un nouveau départ, un nouveau départ qui avec l'as de bâton est quand même assez, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de, c'est un peu, voilà, c'est la fusion. Après une période quand même assez difficile, il y a eu des moments vraiment où on n'y croyait plus, c'était compliqué, il y avait des allers-retours probablement. Alors avec cette carte ici, la grue cendrée, c'est en fait la cigogne qui nous parle du nid. Vous allez peut-être avoir envie de fonder vraiment un foyer avec cette personne, d'avoir des enfants, mais moi ça me parle surtout de grands changements. Voilà, il y a quelque chose qui parle peut-être aussi de déménagement, d'un nouveau départ. Vous sortez vraiment avec cette personne d'une période d'inertie, où on était plus dans le plan éthéré du rêve, où oui, on avait envie de certaines choses, mais on ne parvenait pas à les mettre vraiment en place, en action. Et là, on voit que ça commence à prendre forme. Le changement arrive. Les difficultés sont dépassées, mais la croix, c'est aussi le fait de croire dans cet amour. Donc, vous voyez, c'est sur deux niveaux. Et quelque part, vous avez bien fait d'y croire parce que les choses sont en train de bouger. Même s'il y a encore des choses à résoudre et qui sont peut-être d'ordre matériel entre vous et que ça impacte votre lien. Mais ces questions-là, du fait que votre amour est quand même manifestement voué à reprendre un nouveau départ et est assez fort, ces questions-là peuvent être abordées dans la sérénité. Alors on va
Évidemment, parler de déménagement, d'enfants, certains et certaines d'entre vous, tout le monde n'a pas forcément envie ni la possibilité de faire des enfants. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, la carte de l'enfant, c'est surtout le renouveau dans votre foyer, dans cet amour, dans ce lien avec cette personne, après une période un peu compliquée. Alors, maintenant, nous allons prendre un petit message de sagesse avec l'oracle des merveilleuses, qui, si vous ne le connaissez pas, attendez, parce que je vois que j'ai les cartes de présentation. D'habitude, je regarde là, j'ai oublié de les enlever. Donc, on va faire ça maintenant. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir la petite review que j'ai faite l'autre jour et qui est donc sur ma chaîne, l'oracle des merveilleuses. Ça, vous verrez, c'est vraiment... avec le grimoire, un outil de travail, de développement personnel, de développement de l'énergie yin, puisque ce sont des cartes féminines. Mais c'est aussi un oracle divinatoire, donc il est très très beau et très profond. Alors, quel est le message de sagesse pour vous cette semaine, mes chers amis? La semaine 21, oups, voilà, bon, elle a sauté, je la prends. La clairvoyante. Très belle carte. Vous voyez, c'est... J'espère qu'avec les reflets, vous la voyez bien. C'est on dirait une gitane, voilà, qui regarde dans sa boule de cristal quel va être l'avenir, son avenir. Elle est connectée à l'énergie du cœur, à l'énergie de son chakra coronal. Elle voit les choses. Elle n'a pas besoin de grand chose, elle n'a pas besoin d'artifice, elle va comprendre par où aller, quoi faire avec cette personne, quoi faire dans cette situation. Cette connaissance est justement, ça vient redire le début du tirage. Cette connaissance, elle est intuitive, on le voit, hein, c'est au niveau ici du plexus, donc il y a là quelque chose, soyez dans l'amour, soyez dans l'ouverture, vous aurez beaucoup plus d'informations qui viendront par ce canal-là. Alors maintenant qu'on a sorti cette carte, alors où est le petit guide? Un petit instant, je dois le retrouver, voilà. C'est le grimoire des merveilleuses, dans lequel il y a donc toutes les cartes en couleur avec plein d'informations supplémentaires. Donc, connexion, vous allez avoir des messages, vous allez peut-être être un petit peu dans un lien comme, je dirais un peu comme télépathique avec l'autre, surtout si vous êtes à distance. Vous avez cette capacité manifestement, et peut-être que ce renouveau, ce travail a attrait à ça aussi. On va voir ça tout de suite. Je vais vous lire tous les messages qui ont un rapport avec cette carte. Alors... Voilà, je vous montre, c'est vraiment super bien détaillé, c'est très structuré. Qui suis-je? Je suis celle qui voit. Voilà, je vais vous la mettre comme ça, voilà. Je suis celle qui voit absolument tout, celle qui peut se connecter au grand tout. Donc il n'y a plus de séparation. La carte du monde nous dit ça aussi, hein, c'est une carte de connexion au tout. Un mot, un chiffre, un symbole pour me décrire. Alors le mot c'est la clairvoyance, votre chiffre c'est le 8 et le symbole c'est la boule de cristal. Donc peut-être que vous pouvez travailler avec le chiffre 8 cette semaine. Le chiffre 8 qui quand même, alors regardez, c'est vraiment incroyable, c'est la justice. Je crois qu'il y a un équilibre qui doit se retrouver. Connectez-vous à ce qui vous semble juste, à ce qui vous semble bon. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Et ça se fera dans l'harmonie, personne ne sera lésé, et du coup vous non plus, parce que je pense que là vous avez été un peu lésé dernièrement. Alors, mon influence, je t'aide à regarder au-delà des apparences et à développer tes sens en toute conscience. Pour laisser la clairvoyante venir à toi, tu dois te délester de tes croyances. Et là, ça me parle de ce 10 de bâton. Délestez-vous, parce que ce qui peut être lourd aussi, c'est toutes les croyances limitantes. C'est tout ce qui vous fait penser que ça n'ira pas, ou que c'est injuste, je vais quand même pas dire ça à cette personne, ou je vais quand même pas faire ça, c'est pas juste. Finalement, vous laissez tout ça dans votre sac et c'est lourd, ça vous fait de la peine, ça vous fait mal. Alors, pareil pour les croyances limitantes au sujet d'une formation. Tout le monde est capable de continuer à apprendre tout au long de sa vie, à moins d'avoir une maladie mentale qui vous en empêche, mais sinon tout le monde peut le faire.
J'observe ce à quoi je donne foi et je différencie les croyances qui me rassurent de celles qui sonnent justes. Lorsque c'est une croyance rassurante, cela masque une peur dont je dois me défaire. Le cristal de roche augmente ma clairvoyance. J'en ai justement mis quelques-uns ici, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard, les amis. C'est la semaine de la justice, de l'équilibre, de la clairvoyance. Allez-y à fond là-dedans, je crois que ça va vraiment vous aider. Voilà, excusez-moi, je reviens au bout d'une demi-heure, comme chaque fois la caméra s'arrête. Alors, le mantra, ici et maintenant, je vois au-delà des croyances, juste de clairvoyance et de bon sens. Le message que la carte nous délivre, ta vie est la somme de tout ce que tu penses, ainsi il te faut faire preuve de clairvoyance, car ces croyances qui te proposent une direction peuvent également se transformer en prison. Regardez ça. Vous voyez, elle est en prison. C'est incroyable comme vous pouvez utiliser autant de jeux que vous voulez quand vous êtes connecté à des énergies, tout est raccord. Donc vous allez parvenir à être dans cette clairvoyance cette semaine. On vous invite à la développer, à l'utiliser. Même si vous vous dites, moi c'est pas mon truc, j'ai pas l'habitude de faire ça, allez-y, tout le monde a ça en soi. Donc c'est un potentiel qui demande à être exploité pour rétablir l'équilibre, pour faire ce qui est juste et pour sortir de la prison mentale. Et vous allez y parvenir avec brio, puisque c'est la carte du monde qui termine votre tirage. Donc vraiment, c'est magnifique. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine avec beaucoup de belles prises de conscience, avec beaucoup d'harmonie surtout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, ou même à revenir dans une semaine, pourquoi pas, à me dire si vous avez aimé la guidance, à liker si c'est le cas, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'amour et surtout beaucoup de lumière. À bientôt, bye bye.